Cool. Et bonjour tout le monde. Alors, j'espère que la réception est bonne. Et dites, aujourd'hui, on s'est permis de couper vos micros, de régler tout ça en amont. J'espère que de votre côté, ça joue. On vous a empêché aussi de réactiver vos micros. Alors, c'est surtout pour que le rendu audio de l'enregistrement soit cool. Et puis, ce sera le test grandeur nature pour savoir si tous les réglages sont enfin bons pour cette troisième session de pause active. On vous souhaite la bienvenue. Vous pouvez prendre vos élastiques, les poser à proximité. Et puis, on va démarrer avec le rouge. J'espère que tout le monde est debout. Vous pouvez essayer d'enrouler un petit peu vos épaules, de sentir que les nuques bougent, que les hanches bougent, d'être assez relax dans vos positions. Vous allez ancrer vos deux pieds dans le sol, bien comme il faut, avec des genoux flex, un nombril qui va rentrer. Et avec votre élastique, entre les deux pouces, vous allez ouvrir à hauteur de hanche. Vous montez l'élastique à hauteur de poitrine. Vous ouvrez. Vous montez l'élastique le plus haut que vous puissiez. Et vous ouvrez. Si ce n'est pas aussi haut que ça marche aussi. On redescend d'un cran. Et on ouvre à la poitrine. On descend d'un cran. Et on ouvre aux cuisses. On va naviguer 3-4 fois comme ça. Essayez de travailler avec les omoplates engagées. Donc, cette ouverture d'élastique, ce n'est pas à la force des pouces, ni à la force des mains, ni à la force des bras. C'est à la force des omoplates que vous devriez le faire. Je vais essayer de me tourner pour vous montrer tout ça. Pauline, tu peux continuer comme ça. Il faudrait qu'on puisse voir qu'il se passe des belles choses dans le haut de votre dos. Et pour le dernier passage. Et vous pouvez relâcher l'élastique, on n'en a plus besoin. Vous enroulez vos épaules une dizaine de fois vers l'arrière, en essayant de garder le regard loin devant et une tête qui est dans le prolongement de la colonne vertébrale, très grandie. Sentez dans toutes vos postures que vous pouvez grandir au plafond. Dans tout ça, vous essayez de verrouiller toujours le nombril pour que le dos ne bouge pas quand vous enrouliez vos épaules, pas qu'on ait vraiment des vagues à faire sur le dos, mais qu'on soit bien gainé. Ok, les mêmes vers l'avant. Simplement, on va le faire avec les pouces sur les épaules. Donc, on vient de tourner les épaules devant avec les coudes qui montent. Gardez le pouce au contact de vos épaules et on vient ouvrir un tout petit peu plus la cage thoracique pour rabattre les coudes vers l'avant. Pensez à bien respirer. N'allez pas trop vite. Peut-être que vous avez besoin de plus de temps pour ouvrir et fermer, sentir un peu vos épaules. Vous pouvez tout poser. Avec le menton, on va faire des oui, c'est-à-dire qu'il va venir se poser le plus haut possible sur la poitrine. Donc, ne descendez pas le menton le plus bas possible, gardez-le le plus haut possible. Et on est parti pour 10 oui, avec exploitation maximum de l'amplitude de votre nuque. Bien sûr, si vous ne ressentez pas de douleur, si jamais vous adaptez au niveau de l'amplitude. Vous ne bougez rien d'autre que cette nuque. Et puis, le petit challenge, d'essayer d'aller poser le menton le plus haut possible sur la poitrine ou presque même dans le cou. Quand vous posez votre menton vers l'avant, vous devez sentir que là derrière, on s'allonge, on s'étire au niveau de la nuque et vous pouvez poser. Et après avoir dit oui, il va falloir dire non. Donc, du coup, la même chose, le regard reste à 180 et puis on ouvre sur la gauche, on ouvre sur la droite. Là, la même chose, j'aimerais zéro douleur dans les cervicales notamment. C'est possible qu'on sente un petit peu les tensions descendre dans la nuque, à peu près jusqu'au bord des omoplates même. Essayez juste de travailler en souplesse et en mobilité sans bouger le reste du corps. Le regard reste à plat. On en fait encore 2.
Et c'est tout bon. Là, la même chose, relâchez, enroulez. Ça ne ressemble à pas à grand-chose, mais ça vaut la peine de le faire. Soyez relax sur ces mouvements-là. Vous ouvrez vos paumes de main vers le ciel avec des épaules qui sont, j'essaie de vous le montrer, basses, parce qu'on a vraiment une bonne tendance à monter ses épaules, donc épaules basses. Et depuis ici, on ouvre les pouces sur l'extérieur. Vous allez venir pincer le crayon qui est entre vos deux omoplates. Ouais, parfait. Excellent. Sur celle-ci, regardez que quand vous ouvrez, la poitrine vient monter vers le haut et non pas avancer pour la sortir parce que ça aurait pour conséquence de venir creuser votre bas du dos, donc venir rentrer, allonger la posture et quand vous ouvrez, vous montez le volume thoracique vers le ciel. Encore une dernière. Et c'est tout. La même chose, relâchez un tout petit peu, on va ménager un peu ses épaules, on va passer sur les hanches et les genoux, ainsi que les chevilles. Vous avez votre bureau à proximité. S'il vous faut vous tenir, utilisez seulement l'index. Vous allez voir, c'est largement suffisant. Équilibre sur une seule jambe, en gardant un schéma qui est tout droit et tout long. Donc, essayez d'éviter les déhanchements. Et on monte le genou. Et on ouvre le genou. Et on ferme le genou. Et on descend la jambe sans reposer. Et on remonte. En haut. En ouverture. Retour. Et on touch. Juste ça. 5 fois sur la gauche et 5 fois sur la droite. Ouvrez. C'est dur d'ouvrir ses hanches. Fatalement, on doit sentir un tout petit peu le pli de laine qui s'étire un tout petit peu. Vous allez contrôler ça. Et le dernier. Et on change de jambe. Yes. Le petit challenge, c'est d'essayer d'enlever l'appui. Yes. Parfait, ça. C'est parfait. Pour la dernière rep. Et vous pouvez poser. La même chose, enroulez un tout petit peu le bassin. 5 cercles sur la gauche. 5 cercles sur la droite. OK. Pour la suite, vous pouvez prendre votre élastique vert. Et puis, vous allez enrouler vos poignets dedans. Donc, dans cette position-là, on a normalement pas mal chaud, pas mal mobile sur ces épaules-là. Ça pique assez vite, ça pince assez vite. Quand on s'occupe des cervicales et puis des entreomoplates, on vient vraiment avoir des belles sensations assez pointues. Donc, ne vous souciez pas de ça, c'est normal. Par contre, dosez, mesurez en fonction de votre seuil de tolérance du jour. Depuis ici, vous bouncez sur l'élastique et on monte. On va faire l'aller-retour 5 fois. Excellent. Vous avez aussi la possibilité d'aller un peu moins vite dans les mouvements de bounce de l'élastique. Yes, on peut imaginer aller un tout petit peu moins vite là-dessus pour maîtriser l'aspect des postures et puis de ne pas monter les épaules pour faire rentrer la tête dans la carapace. C'est le dernier. Et vous pouvez poser. Cette fois-ci, le même élastique, vous le passez autour de vos chevilles. À la vidéo, vous ne voyez pas et ce n'est pas très grave. J'espère juste que vous avez l'élastique autour des chevilles. L'écart de vos pieds, vous le mettez à peine plus large que le bassin. Donc, il y a déjà un peu de tension dans l'élastique. Depuis ici, vous allez volontairement ouvrir un petit peu vos genoux dans la direction de vos pointes de pied qui sont ouvertes à 11h05 à peu près. J'espère que ça vous parle.
Vous descendez à peine un quart de descente ou un quart d'accroupissement maximum. Depuis ici, vos mains sont sur les hanches et on les monte au-dessus de la tête pour ensuite revenir. Vous avez vraiment besoin de synchroniser deux actions. La première, c'est d'ouvrir les genoux en direction des pointes de pied pour résister à l'élastique. Ça vous fait travailler les chevilles, les genoux, les cuisses et les hanches. Et la deuxième, la mobilité de vos épaules et l'étirement de vos muscles du dos. Encore une fois. Et vous pouvez tout poser. Ça dérouille. Hein. C'est un super combiné. Vous avez toujours l'élastique aux chevilles. Vous reprenez votre appui, soit sur le bureau, soit sur le côté. C'est égal, mais de nouveau, ne vous cramponnez pas. On va se concentrer sur l'équilibre. Donc, on reprend l'équilibre sur une seule jambe. Là, moi, j'ai pris l'équilibre sur ma jambe gauche. Et du coup, avec l'élastique, on va ouvrir 5 fois sur le côté. Dernière, en étant très stable sur la hanche d'appui. Et toujours avec la même jambe 5 fois vers l'arrière. Extra. Vous gardez toujours le nombril dedans. Tirez le talon vers l'arrière. La poitrine reste haute. Je n'ai pas beaucoup parlé de la respiration, mais c'est évident que si vous arrivez à accompagner chaque mouvement par un mouvement respiratoire, faites-le, ça vaut la peine. Et les 5 suivants, on va entre le côté et l'arrière, donc en diagonale, et en plus, on ouvre la pointe du pied. Exact. Et sur celui-ci, principalement, veillez à rester super engagé au niveau du tronc. C'est bon. Il va falloir changer de côté. Ça brûle les fesses. Yes. OK. Un poil de profil, de nouveau la même chose. J'espère que c'est OK pour vous de ne pas voir nos jambes et puis de juste respecter les consignes orales. Vous ouvrez sur le côté 5 fois. Yes. Maintenant, 5 fois sur l'arrière. Et maintenant, 5 fois en diagonale avec ouverture de la pointe du pied. Et la dernière. OK. Relâchez, détendez. Là, on est vraiment sur des sensations sur l'extérieur de la hanche et de la fesse. Hein. De nouveau, adapter l'amplitude, le nombre de répétitions. Ça reste votre affaire au bureau, mais voilà, sentez-vous juste actif de l'ensemble du corps en partant de la tête jusqu'au bout des orteils. L'élastique est une dernière fois autour de vos chevilles pour marcher 3 fois en pas chassé vers l'avant et 3 fois en pas chassé vers l'arrière. Donc, vous allez descendre dans vos genoux, faire un pas, retrouver, faire un pas, retrouver, faire un pas, retrouver. Ensuite, la même chose vers l'arrière. Yes. Restez bas dans les appuis, vous gardez la posture toujours, et puis vous engagez de la tension pour résister à l'élastique. Essayez de vous empêcher d'avoir les genoux qui viennent rentrer en X. Un dernier aller-retour. Ok, vous pouvez poser et surtout ôter l'élastique. C'est assez travaillé. Et vous reprenez cet élastique rouge pour le haut de votre corps. Du coup, une main sur cet élastique reste fixe. Donc, on peut tous choisir le coude gauche. Vraiment fixe, 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 fixe. Et puis, une main qui sera mobile. Donc, le gauche ne bouge pas. Et le droit va venir ouvrir l'élastique le plus qu'il peut et revenir.
ouvrir l'élastique le plus qu'il peut et revenir. Pour ça, il vous faut avoir une cage thoracique qui est ouverte, une posture qui est longue comme d'habitude. C'est des consignes qui reviennent et qui reviennent. On vient garder ça. Et puis maintenant, il faut donner de la force dans la rotation externe de votre épaule. Et puis, vous y allez jusqu'à ce que vous puissiez. Donc, ça peut être ici, ça peut être ici. On essaie de se challenger un tout petit peu. C'est votre dernière. Là, on change. Yes. Et la même chose de l'autre côté. Ce sera votre dernier exercice du jour. Ouverture. Les deux coudes sont solidaires du buste, mais ils ne sont pas forcément collés au buste. Libérez un petit peu cette mobilité. Et c'est votre dernier. OK. Vous pouvez tout poser de nouveau. Ça a bien brûlé, ça a bien chauffé, particulièrement aujourd'hui avec l'élastique. Dans tous les cas, on vous souhaite une bonne journée. Récupérez bien. Essayez de boire beaucoup d'eau pendant toute la journée. Ça vaut la peine. Et puis nous, on se retrouve mardi prochain. À bientôt. Bonne journée. Merci, au revoir.